à force de combattre les religions, on devenait soi-même religieux. Bonjour les primates, ici ReliBot. Un jour, un homo sapiens qui s'appelait Nietzsche a déclaré « Quand on combat trop le dragon, on devient soi-même un dragon. » Du coup, je me suis demandé, se pourrait-il qu'à force de combattre les religions, on finisse par devenir soi-même religieux? Remontons dans le temps, au début du XXe siècle en Europe, à une époque où le conflit entre science et religion faisait rage. Durant cette période, la science faisait des bonds de géant. On commençait à comprendre de mieux en mieux la nature de l'électricité. Ce succès grandissant de la science a eu pour effet de susciter de nouveaux espoirs. Certains homo sapiens étaient allés jusqu'à annoncer la venue d'une nouvelle ère pour l'humanité où le savoir scientifique allait créer le bonheur de chaque être humain. Une ère où la religion serait définitivement oubliée au profit de la raison humaine. Arrêtons-nous un instant et prenons le temps de réfléchir. À quoi a-t-on affaire avec cette annonce? À force de vouloir que la science prenne la place de la religion, certains homo sapiens ont fini par transformer la science elle-même en religion. Le savoir scientifique a pris la place de sauveur de l'humanité. Cette vision de la science comme promesse du paradis sur Terre porte un nom dans l'histoire de la pensée des homo sapiens. Le scientisme. On sait ce qui est advenu durant la suite du XXe siècle. La science a élevé le niveau de vie des homo sapiens comme jamais dans l'histoire, mais elle a aussi servi à créer des armes au pouvoir de destruction jamais vues dans l'histoire non plus. Les croyances scientistes ont ainsi très vite été contredites par la réalité, exactement comme certaines croyances religieuses avant elles. L'erreur des scientistes a été de remplacer des histoires religieuses qui ne leur plaisaient pas par une histoire qui leur plaisait et qui a fini par devenir religieuse. Autrement dit, ils ont transformé la critique des religions en une nouvelle religion. Même aujourd'hui, face au dérèglement climatique et autres dangers pour les humains, certains attendent qu'un scientifique sauve le monde. C'est une attente messianique, c'est-à-dire l'attente d'un sauveur universel. Comme dans les religions. Il y a une leçon à tirer de tout ça. Avant de vouloir affronter le dragon, assurez-vous d'être moins con que le dragon. À bientôt les primates. Bonjour les primates, je me présente, je suis Hicham Abdelgawad, doctorant en sciences des religions. Les sciences des religions, ce sont les sciences humaines qui étudient les religions. Et je suis aussi le créateur du programme éponyme Bonjour les primates, ainsi que du petit robot que vous voyez ici, qui s'appelle ReliBot, et qui s'est proposé d'étudier notre espèce d'Homo sapiens, et notamment les histoires que nous nous racontons. Alors en fait, l'explication de ce titre, elle est dans les premières secondes de l'épisode. C'est une référence ou un clin d'œil à un philosophe allemand qui s'appelait Nietzsche, qui parlait du dragon comme finalement un ennemi qu'on affronte, mais si on l'affronte de trop, on finit par devenir comme lui. Donc si on part du principe que certaines croyances peuvent être, on va dire, idiotes, alors soit, c'est un jugement qu'on pose, essayons de ne pas devenir cette idiotie qu'on dénonce. Par exemple, dans la crise sanitaire qu'on a vécue, alors moi personnellement, quand j'ai vu certains débats et certaines polémiques, en fait, j'ai vraiment eu l'impression de voir des salafistes se battre entre eux. Et vraiment, chacun vient avec son savant, n'est-ce pas? Avec ses preuves. Il faut savoir que les salafistes raisonnent beaucoup en termes de preuves. J'ai vu strictement la même chose. Tel savant a donné telle preuve, tel autre savant a donné telle preuve, et finalement, on n'a pas affaire à des dialogues, mais vraiment à des parallélologues, c'est-à-dire vraiment des déclarations qui ne se rencontrent jamais. Pour moi, ça, c'est un exemple de rapport à la science qui est devenu complètement religieux et d'un type de religiosité qui est particulièrement dogmatique au demeurant. Je m'inspirerai d'un philosophe français et physicien qui s'appelle Étienne Klein et qui a insisté sur la distinction entre la recherche et la science, à savoir que la recherche, elle est en mouvement, elle pose des questions,
Puisqu'on parle de recherche, c'est qu'on n'a pas encore trouvé. Et la science qui va être en quelque sorte l'ensemble des résultats de la recherche, qui sont évidemment pas au-dessus de toute critique ou de toute revisite, mais pour lesquels il faut vraiment apporter des preuves solides pour les remettre en question.